Eh bien salut à tous, c'est Blins, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Wiko Ridge Fab 4G. Alors tout de suite je vais vous dire ses caractéristiques. Alors le Ridge Fab 4G est doté d'un écran 5,5 pouces HD 1280 par 720p avec une vitre en pardon, avec une vitre en Corning Gorilla Glass 3, donc normalement traité contre les rayures et incassable. Il fait la 4G, il est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 410 à un quad-core à 1,2 GHz comme ils le disent, avec un Adreno 306 comme puce graphique. Là pour les appareils photo, c'est du 13 mégapixels à l'arrière et du 5 mégapixels à l'avant. Pour la ROM, donc vous avez 16 Go de ROM et 16 Go de RAM. Pardon, 16 Go et 2 Go de RAM, excusez-moi. Vous pouvez mettre des cartes SD jusqu'à 64 Go, même si je pense que le 128 est supporté. Et ce téléphone est dual SIM. D'ailleurs, pour la mémoire, elle est extensible. Oui, bah oui, c'est m'écrit, putain, je suis vraiment trop con. Donc, Donc, vous devez savoir que le Wiko Ridge Fab a un petit frère, c'est le Wiko Ridge 4G. Alors, par contre, son petit frère n'est pas comme lui. Alors, celui-là, donc, vous pouvez mettre deux SIM, une carte SD, la batterie est amovible. Son petit frère, vous mettez soit deux SIM, soit une SIM et une carte SD, et la batterie n'est pas amovible, et je trouve ça vraiment dommage. Alors, on va tout de suite l'ouvrir pour vous montrer comment est l'intérieur. Alors, on dirait pas, mais ouais, on peut l'ouvrir, c'est par là, il y a une petite encoche. C'est vraiment, on dirait pas que le téléphone est fait en deux parties, quoi. C'est vraiment, les crans sont solides. Voilà. Donc l'arrière est fait comme ceci, la batterie de 2480 mAh. Je sais pas si c'est vrai, mais elle a plutôt des bonnes autonomies et ça, c'est pas mal. Les deux compartiments pour les deux micro SIM et le compartiment pour la micro USB. Donc moi j'ai mis une 16 Go, sachant qu'à l'intérieur il y a 16 Go de ROM, mais bon, le système prend pas mal de place, en tout il vous restera environ 12 Go. Donc moi ça me suffit largement. Alors le téléphone se présente de manière plutôt classe. Donc à l'avant vous avez le logo Wiko, le haut-parleur ainsi que la caméra 5 mégapixels. En bas vous avez le micro ainsi que la prise micro USB. En haut la prise jack. Sur le côté gauche absolument rien à part ce liseré en métal orange. Car oui il existe plusieurs coloris. Donc comme coloris il existe noir et acier, blanc et couleur or, truc comme ça, noir et une sorte de bleu, bah, comme sur la boîte, quoi, et noir et orange. Moi, vous avez vu que je possède le noir et orange, Wiko appelle ça le black et clémentine. Bon, voilà. Alors, je disais, ensuite sur le côté droit, il y a les principaux boutons, donc bah, les seuls, quoi, le bouton power et le bouton volume plus moins. Oula, j'ai mal faire ma clan. Voilà. À l'arrière, vous avez l'appareil 13 mégapixels, le flash LED plutôt puissant, le logo Wiko chromé ainsi que le haut-parleur. Donc, quand on parle, bon, du coup, on a regardé la boîte et tout, j'ai déjà ouvert. Donc, dans la boîte, vous avez un chargeur tout à fait banal, pas trop lourd, mais pas trop léger par rapport à d'autres chargeurs, avec le logo Wiko dessus. Donc voilà, il devrait faire le job. Il y a un câble USB, hein, c'est juste que moi je m'en sers pour l'instant parce que j'étais il m'en manquait quoi, j'en avais plus. Et des oreillettes intra-auriculaires. Et le problème c'est que moi ça me glisse des oreilles, donc bon je les ai essayées quand même. La qualité sonore c'est pas... ouais non c'est vraiment très moyen, voire nul. Alors donc, passons directement au téléphone. Maintenant que vous l'avez vu, donc là vous avez, il est déjà allumé, j'ai déjà mis tous mes comptes dedans et tout. Donc vous avez l'interface basique Android au démarrage. Donc voilà, vous avez une surcouche signée Wiko. Oups. Donc vous avez une surcouche signée Wiko. Bon,
Elle est plutôt jolie, toutes les couleurs et tout. Moi, je trouve ça sympa par rapport au Android stock qui est vraiment, voilà quoi. Bon, c'est quand même un Android stock, c'est juste un thème rajouté par-dessus, mais moi, je trouve quand même plutôt pas mal. Vous avez tout comme d'habitude, vous pouvez mettre des widgets, tout ce que vous voulez. Le Google Play Store est bien installé car sur certains modèles, pas chez Wiko, mais chez d'autres marques, il n'est pas installé. Je parle notamment des marques chinoises. Donc bon, ça vous évite à faire d'autres choses en plus. Alors, continuons sur le téléphone. Alors, on va tout de suite tester la réactivité. Alors, comme vous voyez, il est vraiment très fluide, hein. On le voit dedans. Il est vraiment très fluide, hein. Il n'y a rien à dire. Par contre, dès que je commence à mettre des petits trucs de base, des effets, par exemple de rotation, vous voyez que là, quand il y a beaucoup d'éléments, ça donne des petits coups de ras, mais c'est pas très sympa. Et c'est pareil si je mets le thème des cubes. Voilà, donc vous allez voir, c'est fluide parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais là, ça se met un petit peu à ramer parce qu'il y en a pas mal. Donc bon, moi c'est juste pour ça. Alors, pour moi c'est pas important, je mets juste le truc de base, c'est très fluide et bon, on va dire qu'on s'en fout un peu pour ça. Donc toutes les applis sont bien modifiées un petit peu, hein. Vous voyez que l'application musique, tout est un petit peu modifié. Sinon tout le reste c'est comme à la base. Les icônes ont leurs petits trucs à eux aussi, bon, ils sont pas mal. Un petit peu modifiés, c'est sympa. Alors tout de suite on va passer au test de l'appareil photo. Donc on va prendre en photo cette vieille carte graphique. Je vais la mettre ici, enfin je vais mettre plus près, vous verrez pas, je vais la prendre en photo. Alors je vais faire une photo avec le flash, une sans le flash et une avec la caméra frontale. Et la caméra frontale elle m'a vraiment bluffé, j'aurais pas pensé qu'elle ferait comme ça, enfin qu'elle ferait autant quoi. Donc par contre avec l'appareil photo vous aurez des, comment dire, avec l'appareil photo les photos seront un peu plus claires et tout, donc je vous mettrai dans la description les photos telles que je les ai prises et vous verrez que ce sera complètement différent que ce que vous verrez sur l'appareil. Donc voilà. Voilà, alors, la première c'est fait. Sans le flash pour la seconde. Focus, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, parce que oui, certaines caméras le font, sur le Wiko, sur cela, il n'y a pas d'autofocus pour la caméra avant, donc bon, pour les amateurs de selfie, voilà, vous pourrez pas, mais bon, franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein. C'est juste pour certaines personnes que ça plaira pas, et donc je vais prendre maintenant la dernière carte graphique en photo. Je vais éviter de me prendre en même temps. Voilà qui devrait faire l'affaire. Donc, avec la caméra frontale, voilà, donc avec la caméra frontale, les photos sont plutôt nettes. Ah putain, ouais, vous y voyez vraiment pas net parce que j'ai vraiment un tout petit peu bougé, c'est dommage. Je reprendrai des clichés de pas mal de photos et je vous les mettrai dans la description. Ensuite, la caméra de derrière, alors elle, vraiment, j'ai rien à dire, hein. Bon, là on a vraiment beaucoup zoomé, mais je veux dire, sinon la qualité est vraiment nickel. Et avec le flash, donc là ça triche un petit peu, mais bon, la qualité est top aussi, hein. Là, franchement je zoome je suis presque au maximum, et ouais, ça reste bon, c'est moyen quand je zoome au maximum, mais sinon franchement, je suis pas déçu du tout de, merde on m'a vu, c'est pas grave. On n'est pas déçu de l'appareil photo. Alors, on se retrouve tout de suite pour les tests des benchmarks. A tout de suite. Alors voilà, maintenant on va tester les benchmarks. Alors on va commencer sur Antutu, même si je sais que beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas et moi non plus, mais bon, on va quand même le faire. Et donc il nous dit non verified score. Alors 19 691, donc ce qui est plutôt pas mal, hein. Bon, on peut pas trop savoir étant donné que voilà. Donc si on regarde, voilà, c'est par rapport à un Zenfone 2 ou un Meizu, pardon, je sais pas trop comment on le dit. Là on a dit 19 000 nous, et bon, alors on se place environ à quoi, merde, ouais, on est en dessous d'un Xiaomi Mi 2 de quand même quelques points, mais bon, c'est plutôt on va dire que le Qualcomm, on va dire que on va dire que le Qualcomm
quad-core 1,2 GHz, donc c'est le Snapdragon, voilà, j'avais perdu le mot. Donc on va dire que ce Snapdragon 410 quad-core 1,2 GHz, non franchement il se défend plutôt bien. Maintenant on va faire un test avec 3D Mark. Alors on y va. Je sais pas s'il va fonctionner parce que je sais que souvent il est lent ou qu'il y a des bugs. Ah non, il fallait tout télécharger, j'avais rien téléchargé. 3D Mark, oubliez-le, on va faire le test avec la vidéo test de Antutu. Alors, et là par contre vous allez voir que bon voilà, ça allait vite fait. Pour l'instant on va faire sur un autre benchmark. Et donc bah vous allez voir qu'il va un petit peu galérer, hein. Normalement tout à l'heure j'en avais fait un. Voilà. Alors on y va, run benchmark pour Geekbench 3 et on va attendre que Antutu finisse de s'installer. Assez lent parce que je suis en train de craquer des trucs à côté. C'est pas sympa, mais voilà. Allez, on y va. Bon, j'ai un peu meublé. Je vous ai pas parlé de l'arrière. L'arrière, Wiko nous dit un arrière pot de pêche. C'est vrai que c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. C'est un arrière. C'est pas du plastique, c'est pas du verre. Je sais pas trop comment dire. Mais bon, voilà, c'est pot de pêche. C'est pas aussi doux si. C'est doux. Ça râpe un petit peu. C'est pas lisse, ça glisse pas. Donc c'est vraiment très sympa. Et moi, comment dire? Voilà, j'aime bien. Donc on y va pour le vidéo test. Je vais monter un peu le volume si jamais. Ah merde, non, il n'y en a pas. Je sais pas s'il y a du. Allez. Ok, qu'est-ce qu'il me fait là? Non, il a pas planté, rien du tout. Ça va mettre du temps à se lancer. Ah putain. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Oh putain, faire des mises à jour et tout. Bon, je reviens. Alors, Geekbench 3 a fini son petit voilà, son bench. Donc pour un seul cœur, nous avons un score de 465 et pour le multicœur, un score de 1095, ce qui fait qu'on arrive à. Donc nous sommes en dessus d'un Samsung Galaxy S3 et juste en dessous d'un Sony Xperia Z. Donc Xperia Z qui est quand même le haut de gamme de chez Sony, mais bon, d'il y a quelques années, pardon. Mais pour un petit processeur comme ça, il se défend bien et moi je trouve ça quand même pas mal, hein. On n'est pas si loin on n'est pas si loin que ça du LG Nexus 3, Nexus 4 pardon, ou de la tablette de chez Sony, la Xperia Tablet Z. Après le reste, on est beaucoup trop loin. Mais on se protège loin, faut pas être objectif, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va tester avec des jeux, parce que par exemple Sonic Dash, ce jeu qui fait ramer absolument tous les téléphones, même les plus puissants, et bien vous verrez que sur un petit processeur comme ça, bien sûr il y a des petits moments de RAM, mais c'est largement jouable complètement, et ça rame pas tant que ça, et en fait ça rame autant que sur les gros téléphones haut de gamme. Donc vous allez voir que le haut-parleur est plutôt puissant si je le mets à fond. La qualité est bonne, hein, c'est juste que le micro de l'appareil photo est vraiment pourrave et je suis désolé. Donc je vais un peu baisser le son. Et donc vous allez voir que c'est très réactif, hein, il n'y a aucun temps de décalage, le jeu n'a pas l'air ralenti. Et bon, s'il est peut-être un tout petit peu ralenti, mais je vois pas. J'ai joué sur un téléphone assez haut de gamme, pas de chez Wiko, hein. J'ai joué sur un gros téléphone de chez Sony, un des derniers. C'était ah non, c'était la même chose, hein, ça ramait dans les mêmes moments et tout. C'est juste que voilà, le jeu est très mal optimisé ou alors c'est des bugs, je sais pas. Donc là, vous allez voir que voilà, là il y a des petits coups de RAM quand même. C'est dans ces moments-là que ça rame. Sinon, changement de niveau, tout va bien. Vous voyez qu'il y a des tout petits coups, des tout petits à-coups, mais aucune saccade dans le jeu. Il est largement jouable. Voilà, il n'y a aucun temps de décalage. Le jeu ne crache pas, ne plante pas, ne fait pas cracher le téléphone non plus. Les objets non plus. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Surtout que pour un jeu comme ça qui est plutôt gros, même quand je mets la vitesse, tout, la jauge. Bon là il y a un petit coup de RAM quand même, je vous avoue. Mais ça va. C'est largement. Il se défend plutôt bien. Bon, je vais
pas faire la vidéo sur le jeu parce que bon, je vais remontrer comment ça rame un peu là. Voilà, là ça a ramé un petit peu. Ça rame pas mal. Ah, là ça rame pas mal parce qu'il y a plus de décors dans le fond et tout. C'est quelque chose. Mais voilà. Donc je voulais juste vous montrer ça. Ensuite, est-ce que notre Antutu vidéo a fini? Non, c'est ça de craquer les choses, c'est pas bien. Ça fout la merde, c'est pas grave. Donc bon, tant pis, on va... Est-ce que 3D Max... bah non. Bon, en gros, je vous mettrai une vidéo, j'essaierai de me démerder comme possible, mais en gros, la vidéo, j'en avais fait une de tout à l'heure, mais bon, j'avais désinstallé parce que je sais plus quoi, il y a eu un bug. Donc, j'étais environ à 15 images par seconde tout le long, ce qui n'est pas super, mais ce qui se défend plutôt pas mal. Voilà, sinon, je crois que j'ai plus rien de spécial à dire. Alors oui, alors au niveau des réceptions, la réception Wi-Fi n'est pas super. Là, je suis à 3 bars alors que je dois être à 7-8 mètres de la box. Même pas à 5, ouais, si, je dois être à 7-8 mètres de la box. La réception Wi-Fi n'est pas super, même si bon, ouais, voilà, la jauge là, elle est à fond, truc comme ça. Mais en fait, même si de près elle n'est pas super, vous pouvez aller très très loin. Là, ça sera, voilà. Et la réception réseau est plutôt bonne, normale, j'ai pas vu de différence, voilà. Et il est aussi doté de... Non, ça, pardon. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, parce que oui, elle clignotait pas, donc j'y ai pas pensé. Vous avez une petite lettre de notification en haut, à côté du logo Wiko. Bon, là, on la voit pas parce que j'ai pas de message ni rien. Mais sinon, voilà, il y en a une. Et d'ailleurs, ils vous installent au début Clean Master et un truc de boost. Donc, je les ai désactivés. C'est pareil que si vous voulez désinstaller. Voilà. Et vous installez aussi une application lampe torche. Bon, ça, je l'ai laissé parce que c'est toutes les mêmes, donc on s'en fout un petit peu. Je vais quand même vous montrer un test sur GTA Chinato Wars, un GTA qui était sorti sur Nintendo DS et sur PlayStation Portable, donc sur PSP quoi. Et donc le jeu est ultra fluide, hein. Franchement, bon, je sais pas si c'est un gros jeu ou un truc comme ça qui demande, mais en tout cas, j'ai aucun reproche à faire. Le jeu est ultra fluide, jamais de saccade ni rien, bon. Voilà, je peux courir, je peux tout faire, voilà, c'est le jeu, enfin, voilà, c'est le jeu normal, voilà, jouer, je vole une voiture, bon, on reste dans un GTA, quoi, mais bon, il se défend plutôt bien, et sur un GTA San Andreas, oui, parce que avant il jouait, bah, franchement, c'était aussi plus que fluide, j'ai été vraiment bluffé par ce petit processeur, le Adreno 306 il arrive à se défendre comme il le peut et je trouve ça vraiment pas mal. Donc désolé si je joue comme une merde, mais je regarde à travers l'écran de la caméra et c'est un vrai miroir aussi. Alors bon, après l'écran tactile est très réactif, donc ça marche quand même très très bien. Alors j'espère que ce petit test, voire long test, vous aura plu. En tout cas, moi ça a été un plaisir de vous le présenter. J'espère vous présenter d'autres téléphones. Sinon, bah, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire les défauts, trucs comme ça, étant donné que j'avais pas fait de vidéo avant de ce type-là. Donc ça me fera plaisir, je vous écouterai les commentaires haineux s'il vous plaît. Non merci, ne vous insultez pas dans les commentaires. C'est important parce que j'aime pas les youtubeurs où tous les gens s'insultent pour dire lui il est mieux, lui il est mieux. On s'en bat les couilles, c'est chacun donne son avis sans s'insulter. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu ou à vous abonner pour voir mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aller liker ma page Facebook que je mettrai dans la description. Et sur ce, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine.